Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel toujours sur notre formation d'ASN sur Cielpay 2017. Nous avons vu donc comment générer un signalement arrêt de travail. Nous allons voir maintenant comment générer un signalement fin de contrat. Alors, vous pouvez donc directement cliquer ici, vous voyez, sur le bouton DSN fin de contrat. Donc là, après, on va se laisser guider par un assistant, ou sinon quand on est ici dans le bouton salarié, c'est exactement le même principe. Vous avez ici sortie salarié, donc je vais choisir un salarié. Donc ici je fais afficher tout, donc je vais prendre mettons Madame le cadre, voilà. Donc je vais dire qu'elle sort le 23 novembre par exemple, je vais dire une démission. Ici, je vais dire qu'est-ce que l'assistant doit me guider à faire, donc c'est-à-dire qu'il va me guider à établir le dernier bulletin de paye, le certificat de travail, le solde de compte, et que vous voyez maintenant, eh bien, il y aura ce qu'on appelle la DSN fin de contrat. Donc, je fais OK. Donc, DSN fin de contrat, hein, c'est ce qu'on appelle un signalement fin de contrat. Donc ici, alors par défaut, il y a une seule rubrique d'indemnité de congé. Vous pouvez ici insérer toutes les rubriques de départ que vous avez besoin d'insérer pour faire le bulletin de sortie. Donc moi je vais laisser celle-ci par défaut. Je fais terminer. Voilà, donc là, vous voyez, il a bien fait son bulletin de paye de sortie. Donc là, je vais le valider. Voilà. Voilà, donc là, comme indiqué, il va me réaliser tous les documents administratifs de sortie. Donc là, je vais fermer. Voilà, donc là, en fait, il me propose maintenant l'attestation Pôle emploi dématérialisée. Donc là, il me reprend les informations que j'avais indiquées, le dernier jour travaillé. Ici, je reprends par rapport à la notification de rupture, quand est-ce que ça avait été indiqué. Voilà, mettons le 23 novembre. Voilà. Je fais suivant. Ici, je peux indiquer donc qu'il y a un préavis qui a été réalisé. Donc là, je vais mettre que en fait, il a été effectué et payé. Donc, il a été effectué à partir du 1er octobre, donc voilà, jusqu'au 23 novembre, par exemple. Voilà, je fais OK. Maintenant, donc, je vais faire créer. Et là, en fait, il va me lancer maintenant, et bien effectivement, l'utilitaire pour générer la DSN fin de contrat. Donc je parle bien de signalement fin de contrat. On verra après comment générer la DSN mensuelle. Voilà, donc là, ce qui est intéressant, vous voyez, alors en plus je l'avais fait pour un autre salarié, ça peut peut-être vous arriver dans le même mois, vous voyez, de faire plusieurs signalements. Donc là, comme il n'est pas en gras, ça veut dire que celui-ci a été traité. Donc là, en fait, je vais sélectionner le salarié pour lequel je veux faire un envoi, un signalement. Donc, alors là, il se trouve que c'est le même jour, mais dans le même mois, en fait, il faut le faire dans les 5 jours ouvrés par rapport à la date où a lieu l'événement. Donc là, j'aurai droit, mettons, jusqu'au 28 novembre. Donc là, au moins, ça vous permet de voir tout l'historique. Vous voyez, c'est pour ça qu'ici, c'est bien indiqué, les DSN fin de contrat. Pour générer donc ensuite la DSN fin de contrat, il faut donc double-cliquer sur la DSN fin de contrat. Voilà, et là, alors ça ressemble beaucoup sur le principe de la DLSU. Donc si l'année dernière vous aviez fait la DLSU, c'est le même principe. Vous voyez, c'est que tout ce qui est jaune est obligatoire. Alors pour gagner du temps, vous voyez, vous pouvez lancer cette petite utilitaire de contrôle. Vous faites contrôler. Là, il y a sûrement des erreurs. Voilà, donc là, en fait, voilà. Alors ici, vous voyez, alors c'est bien parce que voilà, donc là, alors c'est pas méchant du tout, voilà. En fait, ce qu'on va faire pour savoir où il y a des problèmes, entre guillemets, vous voyez, donc on double-clique sur l'erreur et lui se positionnera directement, voilà, vous voyez, sur la zone qui est obligatoire et il manque des choses. Alors, après, je vous conseille vraiment plutôt d'aller le modifier directement dans le dossier parce que si vous avez le problème pour ce salarié-là, vous allez l'avoir pour les autres. Donc là, vous voyez, donc ça revient sur le tutoriel sur les informations à paramétrer. Donc là, vous voyez, il manque, admettons, l'email de l'émetteur. Donc là, je vais en mettre un. Je vais mettre, admettons, c'est un exemple, voilà. 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 Ensuite, pareil pour le téléphone, je vais mettre un téléphone fictif.
une erreur, hein, et donc je vais cliquer donc sur l'erreur en question, il va se positionner dessus. Voilà, et là en fait vous voyez c'est par rapport au contrat de prévoyance. Donc vous voyez, hein, d'où l'intérêt de bien indiquer, donc comme on a vu dans le tutoriel sur les informations à vérifier, les contrats de prévoyance. Donc là je vais mettre un numéro de contrat, par exemple, hein, voilà, c'est complètement fictif. Et là il faut mettre, admettons, vraiment une mutuelle. Voilà, donc pourquoi pas, je vais mettre celle-ci. Voilà, donc j'ai corrigé toutes les erreurs qu'il m'a demandé. Je refais un dernier contrôle. Donc là je vais demander à régénérer la déclaration. Une fois que vous avez donc corrigé toutes les erreurs, et bien après, vous n'avez plus qu'à cocher donc le signalement fin de contrat pour le salarié en question. Vous faites envoyer. Voilà, donc là, je fais oui. Donc moi, ici, je vais faire autre emplacement. Sinon, vous indiqueriez, je reprends. Sinon, vous indiqueriez je déclare en ligne pour donc qu'il se connecte directement sur NetEntreprise. Vous indiquez donc votre nom, prénom et le SIRET pour qu'il vous reconnaisse. Donc là, moi, pour pas qu'il compte le nombre de flux, donc il faut le mettre en mode test dans un premier temps puisqu'il faut attendre un retour après de NetEntreprise. Ici, donc je vais la mettre sur le bureau par exemple. Voilà, je vais l'appeler, donc je l'avais déjà appelé test. Voilà. Voilà, donc là c'est normal, je le remplace. Voilà, et là après, donc moi je la mets donc sur le bureau, et après je n'ai plus qu'à donc aller sur NetEntreprise hein, pour l'envoyer. Voilà, donc là on a vu, alors je précise, c'est ce que l'on appelle des signalements fin de contrat. On n'a pas encore envoyé la DSN mensuelle. Après on verra ce qu'on appelle les DSN arrêt de travail. Une fois que vous aurez donc un retour positif de NetEntreprise pour renvoyer donc le signalement en mode réel, bien vous irez dans le menu traitement, ciel déclaration sociale, DSN, voilà, et suivi des DSN. Ensuite, eh bien, vous irez donc sur DSN fin de contrat, vous redouble-cliquerez sur donc la déclaration que vous aviez faite. Voilà, vous n'aurez plus donc à faire envoi, vous réindiquerez les informations, autre emplacement, et là vous la mettrez en mode réel. Voilà, hein. Donc voilà, donc vraiment je dirais toutes les étapes hein, pour faire ce qu'on appelle un signalement fin de contrat. Donc maintenant nous allons voir le même principe hein, pour ce qu'on appelle les signalements arrêt de travail.